Salutations et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Je rends grâce au seul vrai Dieu pour cette occasion merveilleuse qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse avec vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant. La révolte organisée par Dieu le Créateur contre l'oppression de son peuple. La révolte organisée par Dieu le Créateur contre l'oppression de son peuple. Le peuple de Dieu est opprimé. Son droit est violé. Sa justice est violée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que son peuple soit opprimé? Est-ce que c'est la volonté du vrai Dieu que son peuple soit opprimé? La réponse est simple. N-O-N. Non. Le seul vrai Dieu ne veut pas que son peuple soit opprimé. Il ne veut pas. C'est pas ça, sa volonté. C'est plutôt la volonté de Dieu de ce monde. L'adversaire, l'ennemi du vrai Dieu et l'ennemi des enfants du vrai Dieu. Dieu nous dit dans sa parole comment un peuple est opprimé. C'est écrit noir, vraiment noir, et c'est vraiment d'une manière claire dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire, et quand nous allons lire, vous allez comprendre comment Dieu parle de cette oppression. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5 et verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. C'est ça la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, verset 8 dit « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, la violation du droit et de la justice, 1. Ne t'en étonne point. 2. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et 3. Et au-dessus de ces deux, il en est de plus élevés encore. » Comment un peuple opprimé ou une nation opprimée peut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère? Un peuple opprimé ou une nation opprimée qui veut éviter la misère, l'occupation et la domination étrangère doit revenir à Dieu le Créateur, observer ses commandements et le mettre en pratique. Quand est-ce que la nation d'Israël était bénie, prospère et conquérante? Chaque fois que les enfants d'Israël marchaient avec le vrai Dieu, la nation d'Israël était bénie, prospère et conquérante. Quand est-ce que la nation d'Israël était minable, malade et esclave? La Bible, qui est la parole, la volonté de Dieu, nous révèle clairement qu'Israël était malade, minable, esclave, chaque fois qu'il marchait, chaque fois qu'il ne marchait pas conformément à la parole de Dieu, chaque fois qu'il ne marchait pas avec le vrai Dieu, chaque fois qu'il tournait le dos à Dieu le Créateur et à sa parole. Qu'est-ce qu'une nation ou un peuple doit faire pour éviter l'oppression
la misère, l'occupation et la domination étrangère, la servitude. Si un peuple ou une nation veut éviter l'oppression, l'occupation, la domination étrangère et la servitude, ce peuple-là ou cette nation-là doit tenir avec le vrai Dieu. Vous tenez avec Dieu le Créateur en marchant conformément à sa parole, qui est la vérité. Quels sont les deux types d'idolâtrie qui aveuglent le peuple ou une nation? Un peuple ou une nation est aveuglé de deux types d'idolâtrie. Le premier type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la relégation de Dieu au second plan. Les gens mettent autre chose ou quelqu'un d'autre à la première position, au lieu que cette position soit occupée par le vrai Dieu. Le deuxième type d'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation est la prière adressée à Dieu Jésus. Notre Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, est unique. Et il n'y a pas d'autre Dieu et nul n'est semblable à lui. Si Jésus-Christ était Dieu, nous aurions un autre Dieu en face d'Élohim, en face de Dieu le Créateur. Dieu le Créateur des cieux, de la terre et de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Donc, ne mettons plus jamais un autre Dieu devant le vrai Dieu. Ne mettons plus jamais quelque chose d'autre devant Dieu le Créateur. Gardons Dieu le Créateur toujours en première position dans tout ce que nous faisons dans notre vie de chaque jour. Évitons l'idolâtrie qui aveugle un peuple ou une nation en prenant la ferme décision de ne plus jamais adresser nos prières à Dieu Jésus. Fuyons l'idolâtrie. Nous devons fuir l'idolâtrie. Examinons quelques exemples dans la parole de Dieu sur comment Dieu avait organisé la révolte de son peuple pour les délivrer de l'oppression. Dieu ne veut pas que ses enfants soient opprimés. Je l'ai dit tout à l'heure. La révolte contre l'oppression est la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple. Dieu veut que son peuple n'accepte pas de rester sous l'oppression, mais que son peuple se révolte contre l'oppression. Aujourd'hui, nous allons voir la révolte organisée par le seul vrai Dieu contre l'oppression de son peuple dans la parole de Dieu. Cette révolte organisée par le seul vrai Dieu contre l'oppression de son peuple dans la parole de Dieu est fantastique. Nous allons lire ça. Mais avant d'examiner les exemples de révolte ou de délivrance organisée par Dieu le Créateur, je voudrais que vous puissiez garder dans votre cœur le point ci-après. 1. La révolte ou la délivrance organisée par Dieu le Créateur est toujours contre l'oppression de son peuple, contre l'occupation ou la domination étrangère ou contre la captivité. 2. Dieu le Créateur a toujours fait pour les gens, Dieu le Créateur l'a toujours fait pour les gens qui reconnaissent sa puissance et sa souveraineté et qui crient en lui. Et 3. Dieu le Créateur peut organiser la révolte ou la délivrance en travaillant avec un seul individu ou avec plusieurs personnes. La parole de Dieu déclare, car rien n'empêche l'Éternel Dieu de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre.
4. Quand Dieu, le Créateur, organise la révolte ou la délivrance, il n'y a jamais eu de perte dans son camp, les camps de ses enfants. Non. Dieu ne donne pas l'occasion à l'ennemi de s'approprier de la révolte ou de la délivrance de son peuple. Chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient l'Éternel Dieu pour servir d'autres dieux, les faux dieux, ils étaient soit opprimés, asservis ou ils étaient amenés en captivité. Mais quand les enfants d'Israël criaient ou prièrent à l'Éternel Dieu, il leur suscita toujours un libérateur pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. C'est ça que Dieu faisait. La parole de Dieu déclare, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Voyons quelques exemples dans la parole de Dieu. La première révolte ou délivrance organisée par Dieu le Créateur est dans le livre d'Exode. Elle a été exécutée par la croyance d'une personne que vous connaissez très bien, Moïse. Allons dans Exode chapitre 3 et lisons le verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le peuple de Dieu était en Égypte sous l'esclavage pendant 430 ans. Et j'ai entendu les cris, leurs cris. Vous voyez? Les enfants d'Israël étaient en Israël. Ils souffraient. Mais ils ont crié à l'Éternel. Vous pouvez lire la suite. Et le deuxième exemple de la révolte ou de la délivrance des enfants d'Israël organisée par Dieu et qui avait été exécutée par la croyance d'un seul individu, c'est la victoire d'Éhud sur Moab. Vous pouvez lire ça dans le livre de Juges, chapitre 3, versets 12 à 30. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Juges 3, versets 12 à 30. Il est dit, Éhud dit au roi Églon, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon dominait sur les enfants d'Israël. Il les faisait souffrir. Églon se leva de son siège, au verset 21. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Et vous allez remarquer en lisant ces récits qu'à cause de cette action d'Éhud, les enfants d'Israël étaient délivrés, libérés. Ils n'étaient plus opprimés. Ils étaient délivrés. Le troisième exemple de la révolte ou de la délivrance des enfants d'Israël, organisée par Dieu contre leur oppression et qui a été exécutée par la croyance de deux personnes. C'est dans le livre d'Esther, chapitre 4 à 10. Vous pouvez lire ça. Et c'était ces deux personnes, la reine Esther et Mardoché. Ils ont un enfant du diable, Haman, qui avait planifié les génocides, la destruction des enfants d'Israël. Mais par la croyance d'Esther et de Mardoché, les enfants d'Israël étaient épargnés. Le quatrième exemple de la révolte ou de la délivrance des enfants d'Israël a été exécuté par la croyance de 300 personnes. C'est Gédéon et avec ses 300. Vous pouvez lire ça dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, 7 et 8. Juges chapitre 6, 7 et 8. Gédéon avec 300 personnes, ils ont détruit de multitudes d'ennemis. Examinons la parole de Dieu pour voir comment Dieu avait organisé la révolte contre l'oppression de son peuple. Dans ce livre de Juges, chapitre 4, nous allons voir comment l'Éternel Dieu organisa la révolte contre l'oppression des enfants d'Israël. Comment Dieu le Créateur organisa la délivrance des enfants d'Israël qui étaient sous l'oppression. Les enfants d'Israël étaient sous l'oppression violente de Jabin.
roi de Canaan, pendant 20 ans. La prophétesse Déborah et Barak dirigèrent les actions ou les opérations de délivrance des enfants d'Israël ordonnées par Dieu le Créateur pour délivrer les enfants d'Israël de la main de leurs oppresseurs. Chaque fois que les enfants d'Israël abandonnaient Dieu le Créateur pour servir d'autres dieux, ils étaient soit opprimés, asservis ou amenés en captivité. Mais quand les enfants d'Israël prièrent à Dieu le Créateur, il leur suscita toujours un libérateur pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Chaque fois que les enfants d'Israël revenaient à Dieu le Créateur de leur mauvaise voie, Dieu le Créateur organisait lui-même la révolte, la délivrance donc, avec des gens spécifiques qu'il choisissait en leur donnant des instructions spécifiques sur comment exécuter cette révolte, cette délivrance, afin qu'ils soient délivrés de la main de ceux qui les opprimaient, parce que l'oppression n'a jamais été la volonté du vrai Dieu pour son peuple. Vous vous souviendrez que les enfants d'Israël étaient opprimés pendant plusieurs années en Égypte. Je venais de le dire, 430 ans. Mais l'Éternel Dieu mit fin à leur oppression en organisant leur sortie sous la conduite de Moïse. Dans ce livre de Juges, chapitre 4, nous allons voir comment Dieu le Créateur a organisé cette délivrance des enfants d'Israël. Et Dieu a fait de grandes choses ici. Quand nous allons dans le chapitre 4, nous allons voir ces actions de la prophétesse Déborah et Barak qui ont dirigé les actions de délivrance pour délivrer les enfants d'Israël. Au chapitre 4, Juge 4, verset 1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après que Ehud fut mort, et l'Éternel le vendit. L'Éternel a permis qu'il soit vendu entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet, Goïm. Pourquoi l'Éternel permit qu'il soit vendu entre les mains de Jabin, roi de Canaan? Nous venons de lire, parce que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Juge 4, verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Crier ici, c'est prier. C'est ça, c'est le mot prier. Ils ont prié. Car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Durant 20 ans, Jabin, roi de Canaan, opprimait avec violence les enfants d'Israël. Cette oppression avec violence de Jabin avait poussé les enfants d'Israël d'aller vers Dieu le Créateur. Les enfants d'Israël prièrent à Dieu le Créateur qui répondit à leurs cris, à leurs prières en donnant des instructions à la prophétesse Déborah. Verset 4 de Juge 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Labidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah, la prophétesse, reçut l'ordre de l'Éternel Dieu à transmettre à Barak. Juge 4, verset 6. Elle, Déborah, envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, les dieux d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Qui a donné l'ordre? C'est Dieu le Créateur, le Dieu d'Israël. Selon l'ordre de l'Éternel, Barak devait prendre avec lui combien de personnes? 10 000
hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Verset 7 de Juge 4. Dieu dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ce char et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Dieu le Créateur dit qu'il va attirer vers Barak Sisera, chef de l'armée de Jabin, qui est roi de Canaan, avec ses chars et ses troupes. Et lui, Dieu le Créateur, va les livrer entre les mains de Barak. L'ordre de l'Éternel était clair, précis et détaillé. Quelle était la réaction de Barak à l'ordre de l'Éternel, Dieu donné par la prophétesse Déborah? Déborah a donné le message de Dieu le Créateur. Quelle était la réaction de Barak? Verset 8 de Juge 4. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak dit à la prophétesse Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Barak obéit à l'ordre de l'Éternel avec condition, si tu viens avec moi. Cela ne doit pas être notre attitude à la parole de Dieu. Si nous voulons recevoir ce que Dieu nous promet dans sa parole, si nous voulons être bénis, nous devons croire littéralement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Quelle était la réaction de la prophétesse Déborah à la réponse conditionnelle de Barak à l'ordre de Dieu le Créateur? Verset 9 de Juge 4. Déborah répondit, j'irai bien avec toi, Barak, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Si Barak avait obéi littéralement à l'ordre de l'Éternel Dieu, il aurait dû avoir de la gloire sur la voie où il marcha. Mais qu'est-ce que Déborah avait dit à Barak? Déborah a dit à Barak, à l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Cette prophétie de Déborah était accomplie au verset 21 de Juge 4. Juge 4, verset 10, il est dit, Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Sisera était informé de l'action menée par Barak et quelle en était sa réaction. Verset 12 à 13 de Juge 4. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Ardochet, Goïn, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tout ce char, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Nous allons voir maintenant l'exécution de l'ordre de l'Éternel. L'ordre d'attaquer Sisera avait été donné par Déborah, la prophétesse. Juge 4, verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Barak avait le choix de ne pas faire ce que Déborah lui disait. Mais il avait choisi d'obéir en prenant l'action sur la promesse de Dieu prononcée par Déborah. Si nous voulons être délivrés ou libérés de l'oppression, nous devons prendre des actions précises sur les promesses de Dieu au sujet de notre situation. Dieu ne va pas descendre personnellement faire ce travail pour nous, pour vous et pour moi. Pendant que nous prenons des actions sur la promesse de Dieu le Créateur, alors Dieu le Créateur qui a fait la promesse va s'impliquer pour faire arriver sa volonté. Chaque fois que Dieu le Créateur nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre propre bénédiction. Barak et les enfants d'Israël étaient sous l'oppression violente de Jabin. S'ils ne veulent plus être opprimés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre des actions sur l'ordre de l'Éternel pour leur propre bénédiction. La parole de Dieu dit que Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Pendant que Barak prenait l'action sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu,
l'Éternel Dieu avait agi pour les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu n'avait pas agi avant que Barak ne puisse descendre du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite, comme Dieu l'avait recommandé. L'Éternel Dieu combattu pour les troupes d'Israël qui exécutaient son ordre en mettant en déroute Sisera et son armée. Lisons maintenant le verset 15 et 16 de Juge 4. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tout ce char et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Ardochet-Koïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. La parole de Dieu au verset 16 de Juge 4 dit que toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Quelle délivrance! Cette délivrance était accomplie parce que Déborah, Barak et les enfants d'Israël avaient pris l'action sur l'ordre de l'Éternel Dieu. Juge 4, verset 17, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme d'Héber, les Kéniennes, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Sisera livré à une femme, selon la parole de Déborah, la prophétesse. Juge 4, verset 18 et 19. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi. » Ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le fit couvrir. Elle le couvrit. Et rappelez-vous au verset 9, Déborah avait dit à Barak, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Cette prophétie de Déborah était accomplie ici. Déborah marchait avec l'Éternel Dieu. Ceci me rappelle ce que nous avions déjà lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les prophètes l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ici, ce qu'avait dit la prophétesse Déborah à Barak était arrivé. Le corps sans vie de Sisera montré à Barak par Jaël. Juge 4, 22 et 24. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, les pieds dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi des Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi des Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Le résultat de cette délivrance était que le pays fut en repos pendant 40 ans. Vous pouvez lire ça dans Juge, chapitre 5, verset 31. Donc, l'oppression est-elle la volonté du vrai Dieu pour son peuple? La réponse est non. L'oppression n'a jamais été la volonté du seul vrai Dieu pour son peuple, mais elle est la conséquence directe de la désobéissance des hommes à sa volonté. Mais en ce qui concerne la RDC, la clé pour sortir la RDC de l'oppression ou de la souffrance est de demander au peuple congolais de crier d'une manière authentique à Dieu le Créateur et de prendre des actions appropriées sur les promesses de Dieu, sur la délivrance, afin d'être réellement libre. Mot de la fin en ce qui concerne la RDC, le temps est arrivé où nous devons confier la gestion de notre pays aux Congolaises et Congolaises qui aiment le seul vrai Dieu et sa parole et qui aiment la RDC. Les hommes et de femmes
qui ne vont pas trahir la nation. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ceux qui aiment Dieu le Créateur n'ont pas encore géré ce pays. Ils sont nombreux au pays et à l'extérieur, mais ils ne sont pas connus. Mais vous qui aimez le seul vrai Dieu, vous qui êtes capable ou compétent, vous qui êtes intègre, vous qui haïssez le mal, il est temps de vous lever et servir votre nation, telle que Moïse, Josué, Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, tel que David, tel que Josaphat et autres, et d'autres. Il est temps de mettre sur pied les critères rigoureux selon les principes immuables de la parole de Dieu pour la sélection des dirigeants à tous les niveaux. Pour tous ceux qui aiment le seul vrai Dieu et la RDC, je voudrais vous rappeler de continuer chaque jour à remercier Dieu de justice pour avoir déjà exercé ce jugement sur tous les ennemis physiques, spirituels, internes et externes de la RDC. Nous ne demandons pas à Dieu, mais nous le remercions pour l'avoir déjà fait. Il n'y a pas de justice dans ce monde, mais Dieu est juste et il connaît tous les ennemis de la RDC et du peuple congolais. Si nous voulons que nos ennemis soient écrasés, qu'ils soient anéantis, acceptons que Dieu le Créateur règne sur nous et sur notre pays, la RDC. Abandonnons la voie des autres et suivons la voie que Dieu nous a déjà tracée dans sa parole. Quand Israël avait quitté l'Égypte, il avait abandonné aussi le système de gouvernance des Égyptiens. Votre seul et unique dirigeant que vous devez garder dans votre cœur est Dieu le Créateur. Laissez Dieu le Créateur régner sur nous et sur la RDC dans votre cœur parce que Dieu le Créateur regarde au cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu le Créateur et dites-lui dans votre cœur, dites-lui, Dieu le Créateur, j'accepte que tu règnes sur moi et sur mon pays, la RDC, pour toujours. Dites-le lui, maintenant, partout où vous vous trouvez. Gardez-le en tête, votez-le dans votre cœur, votez Dieu le Créateur comme votre roi et le roi de la RDC. Aux dirigeants des églises, je vous prie d'enseigner aux gens comment crier d'une manière authentique à Dieu le Créateur, parce que jusque-là, le peuple n'a pas encore crié d'une manière authentique à Dieu le Créateur. Enseignons aux gens à qui ils doivent adresser leurs prières. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.